une nouvelle vidéo. Alors ça fait peut-être 3 semaines que je suis pas venue, que je suis absente. Dans cette vidéo, comme je vous avais parlé précédemment, je vais vous parler le bilan des 4 mois de sport que j'ai effectué donc à la salle de sport et de ce que j'en ai pensé. Alors tout d'abord j'ai fait un mois. Avant de faire un mois, donc je me suis renseignée sur différentes salles de sport dans la ville qu'il y avait pour savoir à peu près les prix et comparatifs, combien par mois, etc. Celle qui était plus rentable pour moi sur le moment, enfin rentable, parce que c'est pas non plus donné, mais l'option la plus accessible pour moi, c'était de payer comptant. La salle de sport Gigafit. J'ai pris un mois pour commencer, je me suis dit on va essayer un mois, si ça marche pas, si j'aime pas, au moins j'aurais fait qu'un mois et puis voilà, bah ça on n'en parle plus. Ensuite je me suis rendu compte que au début c'est vraiment pas évident, t'es tout seul, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, t'es tout seul dans la salle, tu connais pas les machines, tu sais pas comment les utiliser, si tu te positionnes correctement. Et donc voilà, pour le premier mois, bah, j'avais perdu pas mal de poids. Parlons poids maintenant. Au départ à 84, par là, 84,6, un truc comme ça. Et je suis descendue jusqu'au mois de mars parce que du coup j'ai repris 3 mois comptant pour continuer, pour voir si j'allais vraiment continuer régulièrement, y aller, tout ça. Après je savais que l'ambiance ça me plaisait, donc il n'y avait pas de souci sur ce point là. C'était juste par rapport à ça. Donc j'y suis retournée. Donc à partir de mi-janvier jusqu'à mi-mars environ, un peu plus de mi-mars, je suis passée de 84,6 à 79,5 et là j'étais super contente. Je faisais les cours de HIIT avec le coach et c'était vraiment super. J'ai perdu beaucoup de poids au début et ça c'est en fait tout à fait normal et ça je l'ai compris après. Quand on est débutant en sport ou en musculation, donc quand on est débutant dans le fitness et qu'on n'a jamais vraiment travaillé ses muscles, et ben on perd rapidement parce que le corps n'est pas habitué et on fait beaucoup plus de dépenses caloriques qu'on peut en consommer. Alors il faut faire attention par rapport à ça aussi, de pas consommer plus de calories que ce que tu dépenses quand tu veux perdre du poids. Et donc j'avais perdu 5 kilos, ouais, 5 kilos. Et j'étais très contente, j'étais très motivée. Et là, il y a eu un truc que j'ai pas compris. J'ai pris jusque 81 kilos, un peu plus même, 81,6, 7 par là. Je sais plus exactement. Et là, à ce moment-là, j'étais dégoûtée. J'avais perdu la motivation. Je me suis dit, mais j'ai perdu 5 kilos d'un coup. Et pourquoi j'en reprends ? C'est ça, je comprenais pas. Et là, heureusement qu'au début j'avais fait les photos, donc avant-après, que j'avais pris dès le départ chaque mois pour voir mon évolution, parce que sinon je crois que j'aurais abandonné il y a un petit moment quoi, à la salle. Donc j'ai fait les comparaisons avec les photos que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je me suis rendu compte qu'en fait sur la balance, ok, j'avais pris du poids, mais en fait physiquement j'en avais pas pris quoi, enfin j'étais restée pareil. Je me suis réinformée pour ça parce que je me suis dit c'est bizarre quand même, mais en fait non, c'est le muscle qui est comme plus lourd que la graisse, il prend beaucoup moins de place que la graisse et donc je prends du poids mais en fait je prends du muscle et c'est pour ça que sur la balance ça monte, mais finalement physiquement je m'amincis. Ça pourrait en décourager plus d'une. Mais en fait, il faut persister. Vous allez réussir le combat. Et moi, je suis très contente de mes petits muscles que je me suis fait maintenant 4 mois. Hein, ça fait 4 mois que je suis à la salle. Là, j'entame le 5e mois. Pour pouvoir venir aux abonnements, j'ai repris un an comptant. Vu que je ne travaille pas tout le temps, j'ai pas tout le temps du travail. Et malheureusement, c'est pas évident d'en trouver. Comme ça, au moins, j'étais sûre de pouvoir accéder à la salle, même si je n'avais plus d'emploi. Maintenant, je vais parler un peu du niveau de la salle de sport, parce que je parle tout ce qui est prix, tout ce qui est des résultats physiques qu'on peut avoir quand on y va. Au niveau de la salle de sport, alors au début, comme je le disais en début de vidéo, vous êtes tout seul, mais au fur et à mesure, si vous êtes vraiment intéressé, si
vous commencez à aimer ça, vous vous renseignez sur les différents exercices et vous faites des choses que en fait jamais vous penserez que c'était faisable. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé au début quand j'ai commencé à débuter, c'est donc l'application de cette salle de sport où il y avait plusieurs déjà séances prédéfinies et vous avez plus qu'à les effectuer. Et ça c'est vraiment cool parce qu'il faut dire que quand on débute c'est pas évident. Au début j'étais beaucoup sur tapis. Rapidement peut-être 3 semaines après ma première inscription, je suis passée à la musculation guidée. Après la musculation guidée, je fais ok, ouais, vas-y. Au bout d'un moment, ça bon. Moi, je suis comme ça. Au bout d'un moment, quand c'est trop répétitif, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, bah en fait, ça me démotive parce que je me dis, voilà, il n'y a plus d'intérêt à faire. J'ai déjà fait tout le tour, mais en fait non. Donc après la musculation guidée, je me suis dirigée vers la musculation en poids libre ou poids de corps. Et là c'est vraiment bien, en fait c'est complètement différent. J'ai des nouveaux objectifs, donc mon premier objectif, mais que je pense qu'il arrivera après mon deuxième objectif. Mon premier donc c'est de faire le drapeau. Je sais pas si vous savez à peu près à quoi ça correspond, c'est une personne qui est contre un poteau et qui va tout d'un coup se mettre à l'horizontale par rapport au sol. Ça c'est ce que je voudrais faire en premier mais qui n'arrivera que après le second. Mais c'est pas grave, c'est mon premier objectif. Le deuxième c'est de prendre de la masse musculaire et de m'affiner en même temps. Il y en a qui disent que c'est pas possible, il y en a qui disent que si... de ce que je vois moi par rapport à moi, à mon corps, comment ça réagit, je vois que je prends du muscle tout en m'affinant. Donc pour l'instant ça fonctionne, je continue comme ça, puis quand ça n'ira pas, j'essaierai de changer de méthode et puis si ça va toujours pas, je ferai appel à un coach. Alors mon troisième objectif c'est de faire le handstand, je crois que ça se dit comme ça. En fait c'est une personne qui va se mettre à la verticale mais la tête en bas avec les mains contre le sol et qui va se supporter son poids puis marcher ou juste tenir en immobile. Quatrième, oui parce que j'en ai des choses que je voudrais faire. Je voudrais faire des tractions mais sans l'aide parce qu'à la salle de sport on peut en faire avec l'aide d'un contrepoids. Donc c'est vraiment super pour pouvoir prendre le coup, tout ça et tout ça. Mais c'est vrai que j'aimerais le faire qu'avec mon corps et tout seul sans la machine. Et ça pour l'instant c'est pas encore possible. Je fais du sport à la salle de sport et je fais du sport aussi à la maison avec des petits poids. Donc un kit de poids que j'ai pris Decathlon pour la fête des mères, il va bientôt arriver mais je l'ai eu en avance et je suis bien contente. Et des élastiques pour pouvoir muscler un peu le dos en tirant, les fessiers, etc. Pour moi ça m'a permis aussi de faire des connaissances. Et maintenant j'ai une connaissance avec qui on fait du sport à deux par moment et ça motive vraiment, c'est vraiment encore plus... Ouais c'est bien parce que la personne elle voit ce que vous faites, si vous êtes bien mis ou pas, ou si vous risquez la blessure. Donc je vous dis à la prochaine et à tous, ciao ciao.